Voilà, bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous êtes bien sur KT24 et vous êtes dans votre émission Interview spéciale. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Si Mokhtar, mais nous allons laisser la chance à M. Si de se présenter bien pour vous. Bonjour M. Si. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis Mokhtar Ousmane Sy, secrétaire général de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports, juriste de formation, cadre dans une entreprise de télécommunications de la place. Je suis aussi président de la commission d'organisation de la Fédération malienne de basketball. Wow, vous avez un background chargé là. Je suis secrétaire général de l'association Femmes et Sport. Je suis également premier vice-président de la Fédération malienne de Vovinam Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien qui est pratiqué au Mali depuis 2007. Je suis également chargé de la stratégie au niveau de la commission permanente de travail femmes et sport du Comité national olympique et sportif du Mali. Ok, monsieur Si. Et j'ai oublié, je suis président de la commission d'organisation du Forum international sur le sport de Bamako. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Eh bien, c'est la passion. Le sport, c'est une question d'amour et de passion pour moi. Ça me permet d'avoir un certain équilibre dans la vie, entre la vie professionnelle et la vie associative, la vie familiale. Le sport me permet de tenir. De tenir. Et la politique, parce qu'on a un peu évoqué... Également sur le plan politique, je suis membre de la section commune 5 de l'URD. J'ai été également porte-parole du collectif pour la libération du président Feu Soumaïla Cissé. Et je fais beaucoup de choses dans la société civile surtout, mais il n'en demeure pas moins que j'ai un engagement politique qui se construit petit à petit. Donc si je comprends, vous êtes un peu activiste et politique en même temps. J'essaie de me rendre utile à la société à travers plusieurs compartiments. Et je dirais que la politique, c'est un long processus. Pour être un bon politicien, je dirais un bon politique, il faut être suffisamment armé, il faut passer par plusieurs étapes. Et il faut être un bon acteur dans sa communauté. Donc il faut avoir une base. Et donc tout doucement, nous sommes en train de construire cette base-là. Et avant d'aller en politique, il faut être armé. Il faut être libre d'esprit, libre d'action et surtout libre de penser. Moi, je suis de ceux qui pensent que la vie associative est un préalable. C'est vrai. À la vie politique. Je dirais même que c'est un prérequis. Il faut d'abord avoir une base qui a confiance en toi, qui décide de te confier les clés de leur destin. Parce qu'être un homme politique, c'est une lourde responsabilité. Donc, avant de pouvoir exercer ce rôle-là, il faut être préparé. Mentalement, il faut être fort. Mentalement, il faut être préparé, il faut être fort pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Ok, parlons sport un peu. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce milieu sportif? Alors, j'ai été sportif depuis le plus jeune âge. J'ai commencé par le football et ensuite j'ai migré au basket. Le basket, c'est une discipline que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pratiqué à un haut niveau. Et ensuite, je me suis dit, je n'ai pas pu être professionnel jusqu'à arriver à un certain niveau. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'impliquer dans le milieu du sport et pouvoir organiser un cadre propice à l'épanouissement des sportifs qui viendront après moi? C'est dans ce cadre que j'ai rencontré ma chère épouse, Madame Si Aminata Makou Traoré, qu'on salue déjà, qui est une sportive de haut niveau,
qui a réussi tout ce que moi j'ai pas pu réussir dans le sport. Ah, toutes mes félicitations. Mais je pense qu'on s'est retrouvés et on se complète parce qu'on a eu à développer la même ambition qui consiste à faire du sport un véritable levier de développement au Mali, véritable levier de paix, de cohésion sociale. Et cela passe forcément par l'organisation du cadre sportif. Comment rendre le cadre sportif propice à l'épanouissement des jeunes et futures générations. Ça, c'était vraiment une question importante pour nous qui était à la base de notre engagement. Donc quand nous nous sommes retrouvés, au-delà de la vie familiale, nous avons une vie très très prononcée dans le milieu du sport. Nous agissons beaucoup dans tous les leviers aujourd'hui qui interviennent dans le développement du sport au Mali. Ok, vous avez dit aussi que vous êtes président de la commission d'organisation de la Fédération malienne de basketball. Donc, quel a été votre apport en tant que président? Vous avez mis quelque chose en place pour développer ce sport? Parce que je sens que ce sport n'est pas trop développé ici, au Mali. Alors, je vous rectifie, le basket c'est quand même le sport numéro 2 au Mali. Hein. C'est le basket, c'est le sport qui rapporte d'ailleurs le plus de trophées au Mali en termes de sport collectif. Maintenant, nous sommes arrivés dans la gestion du basket à travers un bureau qui a été élu en 2018, qui est présidé par M. Harouna Boubacar Maïga, qui a fait un formidable travail depuis qu'il est arrivé. Il est soutenu par une équipe dont je fais partie. Et cette équipe-là, dès que le bureau a été mis en place, a tout de suite imaginé, réfléchi comment on pouvait améliorer le cadre du basketball malien, aussi bien sur le plan communication que sur le plan organisationnel. En ce qui me concerne, je m'occupe de l'organisation parce que pour pouvoir être une fédération aboutie, une fédération respectée, il faut avoir un cadre organisationnel qui est très efficace, ce qui va permettre bien évidemment d'accueillir des événements de haut niveau tels que les Coupes d'Afrique et les Coupes du Monde. Donc dans la pratique, on a cherché à améliorer l'expérience dans l'organisation. Donc nous avons multiplié les petites activités pour recruter de nouveaux talents. Nous avons aussi fait beaucoup de basket de proximité à travers la vulgarisation du basket 3 contre 3, c'est une nouvelle discipline du basket. Et nous avons également tenu à avoir des relations les plus cordiales avec les plus hautes autorités, parce que c'est important, nous sommes dans un environnement politique qui est parfois difficile, parce que les politiques n'ont pas souvent les moyens de financer les sportifs. Donc nous avons imaginé des concepts, nous avons trouvé des moyens pour trouver des financements alternatifs au financement public. Donc cela se fait à travers la création de partenariats avec des sponsors qui peuvent soutenir l'organisation de nos activités. Et nous avons aussi mis un accent particulier sur la formation de nos cadres, donc les officiels techniques, donc les arbitres, les commissaires et tout ça, pour augmenter le niveau de notre basketball. Aussi la formation au niveau des enfants. C'est très important, vous avez dû le remarquer, le Mali remporte beaucoup de titres dans la catégorie des jeunes. C'est parce que nous avons une politique axée sur la jeunesse. Nous faisons beaucoup de camps, nous faisons beaucoup de détection de talents, nous organisons beaucoup de compétitions jeunes pour faire la promotion du basket et détecter les meilleurs qui vont ensuite porter les couleurs du Mali là où besoin en est dans les compétitions africaines et même internationales et même mondiales. Donc c'est pour vous dire que le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes à peu près presque 1 an du renouvellement du bureau. Nous sommes à 3 ans de mandat et c'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager tous les membres du bureau sous le leadership de Harouna Boubacar Touré, qui fait un travail formidable, qui est un leader exemplaire pour le développement du basket. Il est au four et au moulin, il est partout et nous le renouvelons nous dès à présent, en tout cas moi en ce qui me concerne.
ma confiance parce que je pense qu'il est en train de faire du très bon travail et nous allons l'accompagner jusqu'au bout de son mandat. Ok, revenons un peu politique. Comment vous voyez maintenant le déroulement de la transition? Alors, la transition, c'était un processus qu'il faut respecter. Elle survient généralement après une crise et c'est une période d'exception dans laquelle les Maliens doivent se retrouver et décider de quoi le Mali sera fait demain. Donc je pense que c'est un sujet pour moi qui est réservé aux politiques. Je ne souhaiterais pas donner d'avis tout de suite sur la gestion de la transition parce que la transition n'est pas terminée. La transition, elle est en cours et pour moi, je pense qu'il faut attendre avant d'apporter un jugement, de peur que ce jugement-là ne soit pas hâtif, que ce ne soit pas un jugement précipité sur la question. Alors, en tant qu'observateur de la scène politique, moi je pense que il serait très imprudent de prononcer, de donner un avis sur la transition tout de suite, puisque la transition c'est un processus. Et si je dois me prononcer sur la transition, ça va être surtout sur ma vision de la transition. Pour moi, la transition c'est une période d'exception qui doit nous donner l'occasion de nous ressaisir. Nous ressaisir parce que le peuple malien a trop souffert des crises, des divisions, des querelles intestines à répétition. Il est temps que l'on se retrouve, qu'on parle d'une seule et même voix, qu'on arrive à créer un cadre de confiance, qu'on s'exprime, qu'on se comprenne et qu'on soit sincère l'un envers l'autre. Une fois que ces éléments sont réunis, je pense que nous pouvons aller vers un cadre certain qui va nous amener à un développement réel du Mali et à une sortie du processus que nous avons entamé depuis le début de la transition. Et aujourd'hui, cette transition doit travailler sur 3 éléments essentiels pour moi, qui sont la sécurité des Maliens, obtenir une trêve sociale et œuvrer à la réconciliation des Maliens. Surtout ça, la réconciliation. Surtout la réconciliation. Une fois que ces 3 éléments sont réunis, je pense que ça peut être un bon départ pour l'après-transition. Les Maliens, encore une fois, doivent accepter de se parler, de se comprendre et d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. Dépassons nos personnes, dépassons nos tensions, dépassons nos problèmes personnels, allons à l'essentiel. Soyons humbles, soyons respectueux de nos valeurs, travaillons, formons-nous, améliorons nos compétences, engageons-nous dans une lutte avec nos aînés et non contre nos aînés. Ça, c'est vrai. Pour moi, ce sont des éléments essentiels pour qu'une transition soit réussie. Nous devons nous ressaisir, nous devons mettre bas la terre, nous réunir autour de l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de sauver ce pays. Ok, mettre bas la terre. Et en tant que militant et jeune de la commune 5, quel est votre cri de cœur? Alors, en tant que militant de l'URD en commune 5, et aussi en tant que jeune, je vais lancer un cri de cœur particulier. Je vais demander aux jeunes du Mali, aux enfants du Mali de se rassurer. Je vais leur dire que l'espoir est permis. Je vais leur dire qu'il existe encore au Mali, contrairement à ce qu'on veut faire croire, une jeunesse qui est capable.
Une jeunesse qui est prête à préférer ses principes à l'argent. Une jeunesse qui est prête à apprendre aux côtés des aînés. Une jeunesse qui est prête à s'engager de manière complètement désintéressée dans le seul intérêt du Mali. Donc, donnons-nous la main. Quel que soit le contexte, quelles que soient les épreuves que nous allons rencontrer, battons-nous pour nos convictions. C'est le moment de nous engager. Donc, j'appelle les jeunes de la commune 5 et les jeunes maliens en général, que tu sois du Mali ou de la diaspora, à t'impliquer. Chacun peut faire quelque chose, suivant son niveau d'expertise, suivant son domaine de compétence. Chacun peut participer à la construction nationale. Ça, c'est vrai. Donc l'appel que je lance aux jeunes Maliens, c'est de s'engager pour le Mali. Rien que pour le Mali et dans le seul intérêt du Mali. Notre responsabilité est historique. Nous devons préparer un cadre propice au bonheur et à l'épanouissement de nos jeunes et futures générations. C'est le moment ou jamais. Ok, c'est le moment où jamais. Nous allons un peu revenir encore au niveau sport. Là, nous allons nous intéresser aux femmes. Parce que vous faites partie aussi de Mali Sport, femmes. Donc nous allons parler ici des femmes un peu. Comment vous gérez les femmes, surtout à promouvoir les femmes sportives, surtout les dames qui sont mariées. Alors, mon engagement dans le milieu femmes et sport est un engagement qui a commencé avec mon épouse parce que j'ai été agréablement surpris de la connaître en tant que femme et athlète de haut niveau. Je me suis posé la question, comment elle a réussi à assumer cette belle carrière-là, assumer ce statut de femme et de sportive en même temps. Dieu seul sait que dans notre société, ce n'est pas évident. Donc on a eu des explications très longues, très enrichissantes sur la question. Et partant de là, je me suis dit, au regard de tout ce qu'elle a eu à affronter, au regard de tout ce qu'elle a eu à accomplir, il est important que nous nous engagions à préparer la relève pour que les femmes puissent s'impliquer dans le milieu du sport, pour créer un cadre qui puisse faciliter la pratique des femmes, la pratique et l'accès des femmes à la pratique sportive plutôt, et aussi pour leur faciliter l'accès aux postes de responsabilité dans la gestion des organisations sportives. Donc ça a été le fondement de notre engagement. Donc moi je suis secrétaire général de l'association Femmes et Sport. Nous accompagnons beaucoup toutes les initiatives prises par les femmes dans le milieu du sport. Aussi je suis dans la commission permanente de travail Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif du Mali, qui est une commission qui existe au sein du Comité national olympique et sportif, qui a pour objectif d'œuvrer à la promotion du sport féminin et l'accès surtout des femmes à la pratique sportive, aussi bien par la pratique d'activités physiques et sportives, mais aussi par l'accession des femmes aux postes de responsabilité dans le milieu du sport. Donc c'est vraiment important parce que nos femmes rencontrent des barrières parfois qui sont sociales. Quand elles sont mariées, souvent le mari qui ne veut pas que la femme aille faire du sport ou que la femme puisse être exposée à travers des responsabilités dans le milieu du sport, parce que le milieu du sport est un monde éminemment masculin, comme vous le savez, mais petit à petit, les esprits sont en train d'évoluer, parce que toutes les organisations qui œuvrent dans le milieu femmes et sport travaillent ensemble pour que la femme puisse prendre petit à petit son rôle dans le milieu du sport, aussi bien en pratiquant le sport
qu'en étant des responsables dans le milieu sportif. Et vous le savez comme moi, quand on regarde l'histoire du sport au Mali, il y a quand même des femmes, des Yéléni comme on les appelle, des femmes qui ont porté les couleurs du Mali très haut. Hein, je vais commencer par Madame Si, Aminata Makou Traoré, et plus ancienne qu'elle, Djenebou Sanogo, Aminata Sangaré du Comité national olympique et sportif, Amchetou Maïga, j'en passe. Il y en a tellement. Donc c'est l'occasion pour moi de les féliciter. De les féliciter et aussi de les soutenir. De leur exprimer tout mon soutien parce que je pense que nos femmes méritent une meilleure place dans notre société. Vous savez, aimer sa femme, c'est aussi la soutenir. C'est vrai. Dans ce qu'elle aime faire. L'accompagner. L'accompagner, l'aider, la guider. Et aussi être un équilibre dans sa vie professionnelle. Nous devons mettre tout en œuvre pour que nos femmes puissent être épanouies. Bien évidemment, cela a des limites. Cela a des limites. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Mais je sais que si nous les hommes, nous soutenons nos femmes de manière sincère, de manière responsable, cela ne peut participer qu'au renforcement de notre équilibre au foyer. Une femme épanouie permet d'avoir un équilibre dans son foyer. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'accompagner toutes les organisations qui œuvrent à la promotion de la pratique, à la promotion du sport féminin et à la facilitation de l'accès des femmes à la pratique sportive. Ok, que bientôt aussi il y aura un forum qui va s'actuer sur le sport. Essayez de nous en parler un peu parce qu'on n'a pas eu plus de détails. Alors, le Forum international sur le sport de Bamako se tiendra au mois de juin 2021. C'est la 5e édition. Je suis tout fier de l'annoncer puisque j'en suis le président de la commission d'organisation. Et je suis encore plus fier de voir que la coordinatrice, Madame Si Aminata Makou Traoré, en est à la 5e édition. Le Forum international de Bamako est parti d'une idée de Madame Si, qu'en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, elle a imaginé ce forum pour permettre le développement du sport. Pour que les jeunes et futures générations puissent avoir un cadre propice à leur épanouissement. Tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser grâce aux manquements, grâce aux problèmes, grâce aux difficultés qu'il y a dans le milieu du sport, que ces générations-là, ces futures générations puissent surmonter ces problèmes-là. Et cela passe par la création d'un cadre. Et ce cadre-là est créé pendant le forum. Le forum est un événement qui va bientôt rentrer dans le cadre institutionnel malien parce qu'à la 5e édition déjà, on est en train de discuter avec les plus hautes autorités, avec les acteurs pertinents par rapport à l'institutionnalisation du forum. Donc le forum se tient sur 3 jours. Sur 3 jours, c'est des activités sportives. Pendant les 3 jours, c'est des activités scientifiques, des panels sur des thématiques pertinentes aujourd'hui. Ça peut être des thématiques sur l'actualité, ça peut être des thématiques sur l'histoire du sport. Et ça peut être des thématiques aussi que nous choisissons en fonction de leur pertinence. Et donc, c'est le rendez-vous du sport au Mali, le rendez-vous mondial, parce que nous avons des étrangers qui viennent pour échanger les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se fait au Sénégal qui peut marcher au Mali? Qu'est-ce qui se fait en Algérie qui peut marcher au Mali? Qu'est-ce qui se fait au Mali qui peut marcher au Ghana? Ainsi de suite. Donc, c'est un cadre permanent d'échange, d'écoute, d'apprentissage. Et pendant 3 jours, le monde du sport est réuni à Bamako
et pour échanger sur les problématiques et apporter des solutions dans le milieu du sport. Tout ça dans l'objectif de faire du sport un véritable levier de développement, de paix, de cohésion sociale au Mali. Parce que nous sommes persuadés que le sport n'est pas simplement qu'un outil de spectacle ou qu'un outil de divertissement. Le sport peut être aussi un véritable levier de richesse. Comme vous le savez, au Mali, de développement, mais aussi de richesse. Qui dit développement dit richesse. Au Mali, le sport est le parent pauvre. Moins de 1% du budget national est consacré au sport au Mali. Donc, nous avons tout fait et nous continuons de tout faire pour créer un espace d'échange entre les acteurs. Et les acteurs du sport et les opérateurs économiques, pour faire la mise en relation. Pour que les organisations sportives trouvent un financement alternatif au financement public. Le financement public ne peut pas régler tous les problèmes que les sportifs rencontrent aujourd'hui. Donc il nous appartient de former, de sensibiliser les organisations sportives à la définition de politiques pouvant permettre d'acquérir des financements alternatifs auprès des sponsors, auprès d'autres opérateurs économiques et ainsi de suite. Tout ça pour faciliter la prise en charge des activités sportives. Ok, monsieur C. Quel est votre dernier mot face à ce public qui vous suit? Alors, au risque de me répéter, le dernier mot que j'ai à dire au public CATIV 24, aux spectateurs de CATIV 24, vous dire de ne pas désespérer, vous dire que l'espoir est permis, vous dire que nous sommes à un moment difficile, à un moment certes compliqué de l'histoire de notre pays, mais il nous faut nous rassembler, il nous faut nous unir, il nous faut travailler à la cohésion, à la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans cohésion, il n'y a pas de développement. Donc, je vous assure que si on se met ensemble, nous allons pouvoir relever le défi pour faire du Mali un pays envié de tous. Le Mali, c'est notre pays. Nul ni personne ne construira de ce Mali à notre place. Donc, engagez-vous. Partout où vous êtes, impliquez-vous pour qu'ensemble nous construisons le Mali pour le bonheur des jeunes et futures générations. Pour terminer, je remercie CATIV 24 que j'apprécie beaucoup, CATIV 24 qui fait du bon travail pour informer les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur et je les encourage. Merci. Merci beaucoup à CATIV 24. Ok, aimable internaute, comme tout début a une fin, voilà, cette émission prend fin. À la prochaine. Merci à vous.